Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire pour se connecter dans la plateforme de formation et également le tableau de bord. Donc lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous voyez ce que voit tout visiteur anonyme et en haut à droite, vous avez le lien pour pouvoir vous connecter. Donc, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page donc qui est campus.studilearning.com/login et index.php. Voilà. Donc en fait, ça c'est l'adresse pour pouvoir vous connecter. Vous pouvez bien évidemment la mettre en favori pour gagner du temps la fois prochaine. Ensuite, vous pouvez vous connecter directement en saisissant donc votre identifiant et votre mot de passe qui vous a été communiqué et en cliquant sur connexion, ce qu'on va faire juste après. Il faut juste savoir qu'il peut y avoir, et ça dépendra également de la stratégie du centre de formation dans le futur, mais il peut y avoir une connexion anonyme qui permet à des personnes de pouvoir rentrer de manière temporaire, si vous voulez, dans une formation ou plusieurs qui seraient mises à leur disposition pour permettre de découvrir comment les choses se déroulent. Voilà, donc ça sert à ça. Et première visite sur le site, il est possible également de créer un compte directement sur la plateforme, mais cette possibilité peut changer bien évidemment dans le futur. Donc si vous ne voyez plus apparaître ce bloc, c'est que les choses auront évolué au niveau de la stratégie. Donc là, il suffit simplement de cliquer donc sur connexion une fois que vous avez mis votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, et vous arrivez dans le tableau de bord. Alors, pour l'instant, il est vide et vous verrez vous apparaître la formation dans laquelle vous avez possibilité de travailler. De même pour les participants, ils verront les formations ou les cours dans lesquels ils ont été inscrits. Voilà. Donc sur le côté, sur la partie gauche, vous avez donc un menu. Ce menu, vous le constaterez, changera suivant l'endroit ou le contexte dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que là, on est connecté, mais on n'est pas dans un cours ou une formation. Donc forcément, on a accès au tableau de bord. On peut aller sur la page d'accueil du site si on avait besoin. On peut accéder également à un calendrier. Et puis, vous pouvez éventuellement accéder à d'autres ressources qui peuvent être mises à votre disposition. Et là, cette formation que j'enregistre, enfin cette vidéo que j'enregistre, comme je suis administrateur, il y a également donc le lien pour l'administration du site, que l'on ne verra pas et que vous ne visualiserez pas non plus dans votre propre profil puisque vous n'avez pas ce statut. Donc là, par rapport à ça, si on clique par exemple sur calendrier, on voit apparaître un calendrier qui est vierge, mais dans lequel le participant ou vous, en tant que formateur, pourrez trouver des activités ou éventuellement des dates d'événements qui vous permettront de vous rappeler que vous devez par exemple assister à une réunion ou que les participants doivent rendre un exercice pratique, par exemple pour une date donnée. Voilà. Et là, il est possible sur le côté de désactiver éventuellement la visibilité de certains événements. Si je reviens sur le tableau de bord, on voit qu'on a les cours récemment consultés et en dessous, on a une vue d'ensemble des cours. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir choisir à votre niveau ce qui vous paraît le mieux. Vous verrez que, et je reviendrai dessus dans une autre vidéo, vous verrez que la formation dans laquelle vous pouvez être inscrit va en fait apparaître sous forme d'une tuile, ce qu'ils appellent des cartes. Voilà. Mais vous pouvez très bien changer la disposition avec le format liste ou le format résumé. Donc la liste, vous verrez essentiellement le titre de la formation et le résumé en plus, la description qui pourrait être donnée. Voilà. Et on peut faire le tri, quand on a beaucoup de formations, par rapport au nom de la formation ou par rapport aux derniers accès que l'on a eu dans les formations. Voilà, ce qui permet des fois de gagner du temps parce qu'il y a des cours dans lesquels on ne va pas aller tout de suite ou qu'on est déjà allé dans le passé. Donc en fait, ça permet de gagner un peu de temps. Voilà. Et puis, vous verrez sur la partie droite qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des blocs avec des informations complémentaires qui peuvent être mises à votre disposition. Donc voilà, qui vous permettent de voir s'il y a d'autres utilisateurs qui sont en ligne, par exemple, si vous avez eu des badges. Vous voyez un calendrier au format raccourci, et puis les événements à venir s'il y en a. Voilà, donc ça c'est une présentation succincte, si vous voulez, de cet espace tableau de bord. Et ensuite, vous aurez au fur et à mesure des choses qui pourront apparaître, bien évidemment, au fil du temps, si vous avez une formation, éventuellement plusieurs à suivre.